La danse environnementale, elle prend plusieurs formes. On retrouve un petit peu comme on retrouve aux États-Unis du ballet ski. On pourrait peut-être même, on a même un mur qui est en construction pour faire de la danse escalade comme on fait en France. Et puis, il y a certains chorégraphes comme Jean-Pierre Perrault, tout ça, qui travaillent avec l'environnement. Et puis, il y a moi ici qui travaille sur le Mont-Royal, qui expérimente avec les éléments présents dans l'environnement ici. La dernière création, c'était récemment justement à Tadoussac, un endroit absolument magique à cause de la présence des baleines, mais aussi des dunes de sable, des petits lacs et de tout ce qui était à la portée de la main. Et on s'en est servi comme espace théâtral, puis en même temps aussi source de mouvement pour donner vie à cette créature mi-pan, mi-papillon. Puis il y a la compagnie d'art subaquatique H3O, qui, eux, se sont vraiment spécialisés dans la recherche de création de danse dans l'eau. Ben moi, après ma barre, j'ai 8 ans de formation de compétition en nage synchronisé. Quand j'ai arrêté, j'ai fait un bac en danse à l'Université Concordia, ce qui m'a amené à vouloir chercher une nouvelle forme d'expression mélangeant la danse avec mon expérience dans l'eau de nage synchronisé. Dans le premier vidéo homo qu'on a fait, ça a été pour nous d'abord l'accumulation de 3 ans d'expérience de recherche. On a intégré la créativité des 3 fondateurs dans le même scénario, ce qui nous a amené à un scénario qui symbolise l'évolution des êtres sous-marins à des êtres plus conscients. Dans le premier tableau, vous avez vu les poches bleues. Pour nous, ça représente les mollusques ou les plantes. Dans le deuxième tableau, quand vous voyez les gens en jaune, c'est pour nous l'aspect des poissons, de la reproduction, de l'accouplement. Et puis ce que vous voyez maintenant, c'est l'aspect plus technique, civilisé, d'apprentissage, d'éducation que l'humain a développé. Puis ce qu'on voit après, c'est plus l'aspect de notre situation contemporaine, qui est plus chaotique ou plus lourd dans l'être humain, qui nous amène à vouloir dépasser ça et à être à un niveau plus léger de l'être, et plus conscient et plus libéré. Alors, c'est ce que vous voyez à la fin du vidéo. J'ai été surtout documentariste en tant que cinéaste. Puis ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire de la vidéo un peu plus artistique. J'ai déjà été musicien, j'ai fait de la danse, et puis je suis plongeur sous-marin. Alors là, H3O m'a approché pour faire de la vidéo avec eux. Ça faisait l'affaire, exactement ce que je cherchais. Ça me permettait d'exprimer un peu plus dans l'art ce que j'avais appris dans le métier. On travaille avec différentes caméras, dont principalement un amphibico, qui est un caisson dans lequel on met une caméra. C'est fait à Montréal, c'est à peu près ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est léger. Au niveau des éclairages, on travaille en piscine avec 6000 watts d'éclairage sous-marin. On travaille avec une échelle qui sert de trépied pour avoir une stabilité. Que l'on soit dans un lac ou en piscine, on installe un trépied. Ensuite, pour réaliser sous l'eau, ça demande une direction de comédien très particulière. Ça veut dire qu'on dirige avec des gestes. On a développé tout un lexique de gestes qui ont des significations très précises que tout le monde dans l'équipe a appris. Et c'est comme ça qu'on communique. OK, c'est correct. Yves Gadic, Céline Pibois, c'est parfait. Il va recommencer ton tournage à toi en talent. OK, Puis dans le fond. Fait que là, il est prêt. OK? c'est beau.
Sur le plan matériel et logistique, de déplacer une équipe d'environ 14 personnes sur un plan d'eau comme ça, on parle d'avoir un ponton, d'avoir l'aide, d'assistance d'environ une dizaine de plongeurs, consommation d'une quarantaine de cylindres d'air. Les gens sont confrontés à des situations où l'eau est froide, où la sécurité des gens peut être réellement compromise par certains détails. À ce moment-là, le plongeur de sécurité a à encadrer, non pas intervenir directement, mais à supporter l'ensemble des personnes qui sont dans l'eau. Pour moi, elle est très intéressante parce qu'elle est une nouvelle forme d'art et elle est plus nouveau. Et la musique que j'ai faite pour H2O aussi est plus nouveau. Ça s'appelle électroacoustique, musique électroacoustique. Quand je fais la musique, je dois aller à la piscine pour voir le tournage, prendre ma inspiration aussi et mettre sur la musique. Et cette inspiration est plus important pour le processus créatif. Quand j'arrive après le tournage ici, j'ai fait la musique avec un ordinateur, un sampler et tous les synthétiseurs, tout comme ça. Comme principale difficulté, le froid. Maintenant, une piscine froide, on travaille dans un unitaire là, qui va de la cuisse au bras, double avec cagoule. Là, on vient de tourner au lac Sakakomi, une eau à 63 degrés. On a eu des problèmes d'hypothermie. Fallait vraiment travailler avec ça. Parmi les principales difficultés, celle qui fascine les gens, c'est le souffle. On a besoin de retenir notre souffle. Ils s'imaginent qu'on peut aller là 10 minutes de temps. C'est pas vrai, mais quand même, on commence à toucher des choses un peu exceptionnelles, là. Des grandes prises de vue très longues. Je pense, comme par exemple, quand on était au lac, à un moment donné, moi puis Marie, on finissait un duo, on nageait, puis là, on s'en allait dans le fond. Pour donner l'illusion qu'on s'en allait jusqu'au fond du lac, on avait caché une bonbonne très creux, puis il fallait s'y rendre en traînant un tissu de 4 mètres et en prenant juste un petit souffle après avoir fait des choses corporelles. Ça fait qu'on arrivait de peine et de misère et là, enfin, on respirait dans le fond. Ça fait plusieurs années que je suis bien dans l'eau, puis j'ai fait une formation en yoga aquatique, qui est une nouvelle approche où on explore le milieu subaquatique. Donc moi, c'est un besoin de jeu, d'expression et de réalisation aussi, là, dans un espace nouveau. Puis maintenant, on est à la réalisation de 3 vidéos, dont un vidéoclip. On vient de finir un tournage en lac. On projette de pouvoir sortir ces vidéos-là cet automne. Notre prochain projet, c'est de filmer en République dominicaine cet hiver. Et nos projets d'avenir, c'est participer à des films, des vidéos, réaliser des spectacles dans des aquariums, faire peut-être une tournée là, pour présenter des spectacles en piscine où des spectateurs seraient sous l'eau avec nous autres. Fait que c'est diverses possibilités qu'on voit là, pour la danse subaquatique. Bienvenue! Bon, ben c'est fini pour la journée!